Si votre chien est agressif et qu'il a tendance à vouloir protéger sa nourriture, appelez-le simplement. Peps, tu veux un bonbon? Viens mon grand. Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Une question, une réponse. Alors aujourd'hui, la question, elle sera posée par Saya. Je vous la lis tout de suite. Hop. Bonjour Scott, encore une petite question. Je viens de remarquer ce matin qu'Yuka est devenu protecteur de sa nourriture. Il a commencé à grogner quand j'ai mis la main dedans. Je vais recommencer à mettre des bouts de gruyère quand il mangera. Est-ce que cela suffira pour arrêter ce comportement? Voilà, on en parle tout de suite. Jingle. Une question, une réponse. Vous avez une question? Nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. Pour cette question-réponse, on va parler cash. Alors maintenant, avec ça y est, c'est fait. On a déjà discuté depuis quelques semaines. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que quelle est cette manie de toujours vouloir aller mettre la main dans la gamelle des chiens? J'arrive pas à comprendre. Alors, la première chose, avant même de parler de quoi que ce soit, on va faire une petite mise en situation. Vous allez manger quelque part, au restaurant, d'accord? Et puis, le serveur vient commencer à mettre son doigt d'abord dans votre salade, et puis après, il va s'en aller, d'accord? Il va revenir juste après, il va venir touiller un petit peu dans votre viande, et puis il va repartir un petit peu plus loin, il va revenir, il va vous prendre une petite frite, et puis il va vous remettre un petit morceau de fromage, mais en attendant, ça fait déjà plusieurs fois qu'il est venu et qu'il a chipoté dans votre gamelle. Alors, je pense que la première fois, vous allez d'abord vous poser une question en regardant sur le côté. La deuxième fois, ce sera pareil. La troisième fois, vous allez commencer à vous énerver, et donc vous allez dire que ça ne vous plaît pas. Votre chien, en fait, c'est sa manière à lui de pouvoir faire comprendre que ça ne lui plaît pas. Alors c'est sûr qu'on doit pouvoir reprendre de la nourriture à son chien, mais il y a moyen d'apprendre ça au fil du temps et pas de manière intensive dès le départ quand on a son chien. Alors, je vous garantis que si vous venez 3 jours voler dans ma gamelle et même venir m'ennuyer pendant que je suis occupé à manger, ce qu'il y a, c'est qu'après, je vais commencer à vous tenir du coin de l'œil, d'accord? Je ne vais plus attendre que vous soyez juste au-dessus de mon assiette pour commencer à rouspéter et à vous faire comprendre que ça ne me plaît pas. Par contre, quand vous allez vous retrouver à 1 mètre ou 2 mètres derrière moi, je vais déjà me retourner et je vais commencer à vous faire comprendre que ça ne me plaît pas du tout. Et en fait, c'est ce qui se passe avec vos chiens. C'est-à-dire qu'à un moment, vous commencez à les irriter tellement, à aller mettre vos mains dans leur gamelle que ils vont se retourner et ils vont anticiper. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à regarder du coin de l'œil bien longtemps avant pour voir ce que vous êtes occupé à faire, et ils vont grogner même quand vous serez à distance. Ils vont devenir, justement, ils vont commencer à protéger, et là, il va y avoir de la protection de ressources. Là, ils vont commencer donc à regarder leur nourriture encore et la protéger parce qu'ils vont en avoir assez, en fait, que vous venez chipoter dans sa nourriture. Donc, arrêtez de systématiquement chipoter dans la gamelle du chien. Quand vous donnez à manger à votre chien, ce qu'il y a, c'est que vous savez l'heure à laquelle vous allez donner à manger. Il n'y a pas d'heure définie pour donner à manger à un chien. La bonne heure, c'est l'heure à laquelle votre chien va pouvoir manger tranquillement. Ça, c'est la bonne heure. Ensuite, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais quand j'ai des petits-enfants, quand j'ai mes enfants qui sont à la maison, est-ce que je peux m'arranger pour qu'ils puissent venir chipoter dans la gamelle ?» Non. Pourquoi ? Quand vous donnez à manger, vous savez exactement quelle est la situation au sein de votre famille, là où se trouve votre chien. Donnez à manger quand le moment est adéquat. C'est-à-dire à partir du moment où votre chien va pouvoir être tranquille, ne va pas avoir du monde qui va venir piétiner autour de lui, va venir l'ennuyer, alors à ce moment-là, vous donnez à manger. S'il y a du monde, s'il y a risque qu'on vienne chipoter à sa gamelle, déjà de 1, c'est simplement de sensibiliser les gens et de dire voilà, mon chien mange, laissez-le tranquille. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, quand on lui donne à manger, c'est qu'on sait exactement à quelle heure on lui donne à manger, quand on lui donne à manger, et que les conditions vont être bonnes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre à son chien à pouvoir reprendre ce qu'il a. Mais on peut lui apprendre ça au fil du temps. Et donc, il n'y a pas besoin d'apprendre ça directement et systématiquement dès que vous avez votre chiot à mettre vos mains dans sa nourriture. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à déposer la gamelle, à lever la gamelle quand le chien va plonger trop vite dessus. De cette manière-là, vous allez voir que votre chien, en très très peu de temps, va comprendre que
ben, quand il est assis, il va avoir sa gamelle, ou quand il est calme, il va avoir sa gamelle. Ce qu'il faut faire, c'est, au moment où vous déposez la gamelle, et avant même que le chien ne vienne, rajoutez quelques petits morceaux de fromage, rajoutez des choses dedans, de façon à ce que votre chien voit que c'est vous qui mettez ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Et puis après ça, ou même des croquettes supplémentaires. Et puis après ça, dites-lui d'aller manger. À ce moment-là, vous allez avoir un chien qui va comprendre que c'est vous qui donnez la nourriture, le chien va venir, mais à partir de ce moment-là, cessez de venir l'importuner, laissez-le manger. D'accord ? Pour qu'un chien puisse accepter le fait qu'on lui enlève ce qu'il a, il va falloir lui apprendre à troquer. Le chien est un excellent troqueur. Et juste pour le fun, je me suis amusé à donner un compte là derrière à Monsieur Peps avant de lancer cette vidéo, juste là à l'instant. Et je vais vous montrer, regardez bien, qu'avec pas grand chose, on peut troquer. Alors moi, il n'y a plus besoin, mais vous, ce que je vous conseille, prenez toujours de quoi troquer. Hop, regardez bien. Je vais bouger, vous allez normalement le voir. C'est ça que je vous ai dit, hein, dans les une question, une réponse, on fera toujours des choses de manière à ce que ce soit convivial, que ce soit sympa. Voilà. Alors Peps, elle a occupé à manger son Kong, d'accord. Ce que je vais faire, ben voilà, maintenant, lui il est occupé, même s'il est à fond sur son Kong. Voilà, regardez, il est dessus. Si votre chien est agressif et qu'il a tendance à vouloir protéger sa nourriture, appelez-le simplement. Peps, tu veux un bonbon? Viens mon grand. Vous le mettez là. Et pendant ce temps-là, vous avez tout le loisir de récupérer le jouet, de récupérer ce que votre chien est occupé à manger. Le troc est une excellente méthode, ne l'oubliez jamais, d'accord? Plutôt que d'aller mettre vos mains dans sa gamelle, apprenez-lui d'abord, par d'autres méthodes, que ce que vous lui avez pris lui reviendra, d'accord? Donc, arrêtez de chipoter dans ses gamelles. Là, il est occupé à manger son bonbon. Voilà, ça lui fait vraiment plaisir. Je ne vais pas mettre ma main dessus comme ça n'a aucun intérêt. Alors, certainement pas si c'est un os, si c'est quelque chose que le chien a vraiment occasionnellement et surtout qu'il a envie de se l'approprier, parce qu'à partir du moment où le chien a sa nourriture, ça lui appartient, eh bien, il suffit simplement de le troquer. Prenez quelque chose qui est plus appétissant pour votre chien et puis vous le redirigez autre part. Peps, tu le veux? Oui? Viens. Voilà. Il est parti. J'ai ce que je veux. Il n'y a pas de grognement, il n'y a rien de tout ça. Apprenez le troc. Et ensuite, alors si l'os bien entendu est dangereux, ben vous l'enlevez. Mais au départ, quand vous vous entraînez, le Kong est vraiment parfait parce que vous le farcissez avec des choses qui sont très bonnes pour votre chien. Et ça vous permet de troquer. Vous savez ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur. Vous savez que la récompense que vous allez donner peut être encore meilleure et que votre chien viendra pour la récompense. Il va apprendre ce fameux troc. Tu viens mon grand, c'est à toi. Youp, bon appétit. Pourquoi est-ce que le chien peut être très protecteur comme ça pour sa gamelle? Eh bien en fait, c'est assez simple, c'est de la protection de ressources. On fera un sujet complet là-dessus, mais la protection de ressources, elle peut venir déjà, elle est génétique. Si le père ou la mère faisait de la protection de ressources, bien souvent, ça peut se transmettre donc aux portées que la mère va avoir. Ensuite, si il y avait beaucoup de chiots et que le chien devait se dépêcher pour avoir à manger parce que la gamelle était commune et que les chiots devaient un petit peu se pousser, à ce moment-là, vous pouvez déjà avoir aussi de la protection de ressources. Alors vous pouvez avoir de la protection de ressources pour tout, hein, mais en grande partie, je vais dire vraiment la majeure partie de la protection de ressources qu'on peut avoir, c'est vous, c'est votre comportement qui va engendrer justement ces fameuses protections de ressources, notamment quand on dit que le chien est jaloux, que le chien défend son bâton, que le chien défend sa nourriture. C'est dans votre comportement en règle générale. Il y a vraiment moyen de gérer ces problèmes de protection de ressources assez facilement. Si jamais vous voyez que vous avez vraiment des problèmes, n'hésitez pas à consulter un spécialiste et à vous faire aider avant que votre chien ne devienne vraiment agressif. Ce serait vraiment dommage parce qu'en général, il ne faut vraiment pas grand-chose pour corriger ces petits problèmes, ça va? Donc, ça y est, j'espère que vous avez trouvé une réponse à votre question et que vous pouvez enfin dire « Ok, j'ai compris ». Alors, on se retrouve pour un prochaine question, une réponse très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez apprécié le contenu, de vous abonner, de mettre un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos autres réseaux, hein, Instagram, Facebook. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et surtout, bon entraînement. Allez, ciao.